Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce nouveau podcast La Croftitude. Donc j'accueille aujourd'hui Flo du coup parce qu'on va parler tout simplement de qu'on ne peut pas laisser n'importe qui rentrer dans notre vie en tant qu'entrepreneuse. Donc Flo est en couple avec son copain du coup depuis 4 ans, c'est ça? Je te laisse te présenter peut-être. Oui. Donc, je m'appelle Florine, je vis à Malte, comme Laure, maintenant depuis un peu plus de 4 ans. Je suis photographe. J'ai d'abord été photographe à temps partiel en même temps que mon job à Malte, donc pendant 3 ans. Et donc depuis juillet, je suis à mon compte totalement et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés avec Laure. Donc on s'est rencontrés lors de shooting photo du coup. Ouais. Et parce qu'on travaille ensemble du coup sur tout ce qui est mon branding. Et aujourd'hui, je voulais justement faire ce podcast parce que je me suis rendu compte que c'était ultra important de ne pas laisser n'importe qui. Parce que je prends l'exemple, mon ex à l'époque me disait tout le temps arrête avec tes phrases de mindset, arrête avec le développement personnel, de travailler sur toi. Et au final, quand j'ai rompu avec lui, j'ai compris qu'en fait, les énergies qu'il m'envoyait étaient les mauvaises et que du coup, je ne croyais pas assez en moi. Et c'est ce qui m'a permis de me recentrer sur moi au moment où j'ai décidé du coup d'enlever cette relation toxique qui a été très pesante dans ma tête. Et toi du coup, aujourd'hui, toi qui es en couple depuis quand même plusieurs années, est-ce que du coup ça a été compliqué pour toi? Est-ce que tu as senti que tu pouvais lui faire confiance directement par rapport à l'entrepreneuriat? Parce que toi, ça fait 2 ans maintenant que tu es entrepreneuse. Ouais, alors comme j'ai dit, moi je fais ça à côté de mon full-time. Donc j'ai décidé de développer l'activité en même temps que mon full-time, déjà pour voir si je pouvais gérer une activité supplémentaire, si j'étais faite pour ça, etc. Donc ouais, ça a pris quand même 1 an et demi avant que du coup je quitte mon temps plein pour me lancer complètement dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Faut savoir que moi, mon copain, il est dans le salariat, donc il n'est pas entrepreneur. Et je pense qu'il y restera parce qu'il aime bien ce qu'il fait, etc. Donc au départ, on était dans la même situation et là, j'allais me lancer déjà dans une aventure complètement différente de ce que je connaissais, sans garantie, etc., que ça fonctionne, avec toute la perte d'avantages qu'un CDI peut donner, mais avec aussi tout un gain d'avantages que l'entrepreneuriat peut donner aussi, parce que je pense que quand on veut justement se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on est dans un temps plein, on voit plus les pertes que les gains, parce que c'est normal, on va quitter une zone de confort pour aller vers quelque chose d'inconnu. Et je pense que c'est notre ego qui parle, etc., qui veut nous protéger. Mais moi, dès l'instant où je lui ai dit ok, je suis plus bien dans ce que je fais, j'ai vraiment envie de me lancer dans cette aventure parce que ça commençait à prendre de la place aussi dans ma vie, puisque le business se développait. J'avoue que je m'attendais à ce qu'ils me disent réfléchis un petit peu plus, ou t'as bien réfléchi, ou des choses comme ça. Et en fait, sa réponse a été directe, vas-y. Genre, je pouvais donner ma démission dès le lendemain. Et j'avoue que moi, j'étais là, je m'attendais pas trop à ça. Limite, j'avais envie qu'ils me disent le contraire et qu'ils parlent en fait comme mon ego finalement. Et puis finalement, je pense que dès qu'il m'a dit ça, je me suis dit, ok, si lui, il croit en toi comme ça, toi aussi, en fait, il faut pas que tu aies peur, fonce. Peut-être qu'il avait peur, peut-être qu'il l'a caché aussi, il l'a peut-être très bien caché, mais en tout cas, ça a été le premier à me dire non, vas-y, de toute façon, t'essayes, et puis si ça va pas, il y a toujours mon salaire, donc au final, il t'a encouragé justement à que toi tu puisses prendre les devants, et il était derrière toi au final, c'est ça? En fait, il a cru avant moi, en moi-même finalement. Okay. Et je pense que c'est ce petit coup de pied aux fesses que j'avais besoin pour me dire en fait, le rêve que tu as là, arrête de l'imaginer en rêve finalement et fonce. Qu'est-ce que tu as à perdre finalement, puisque la personne à qui tu partages ta vie, elle y croit. Il te rassure que si ça fonctionne pas, de toute manière, il n'y a rien de grave, puisqu'on ne se mettra pas non plus dans la merde. Je veux dire, et puis un retour en arrière, c'est pas non plus un échec. Je pense qu'il y a beaucoup plus à apprendre dans le sens où
faut pas voir ton business comme une finalité, mais plus tout le chemin qui va se passer. Enfin, je veux dire, bon, moi, ça fait pas encore 1 an que je suis en full time pour moi-même, mais quand je me compare maintenant à il y a 9 mois, pardon, quand j'oublie que ça va, enfin, quand je pense que ça ne va pas bien, je regarde tout le chemin que j'ai fait depuis et je me dis, ah ouais, quand même. Ah ouais, on peut passer de 1 ou 2 shootings par mois à 10, 11, 13, 14 et je suis là, ouais, en fait, il y a du chemin qui s'est passé en fait. Et tu t'es fait ta clientèle aussi. Voilà. Et tu as réussi à te faire ta place et aujourd'hui dans tout ce que tu entreprends, il te soutient, il te donne les bonnes énergies quand tu lui dis peut-être que tu as des événements à l'étranger ou autre. Donc, donc toi comme tu sais, moi je fais des photos aussi pour des conventions. Il y en a qui sont à l'étranger. On m'a jamais dit non, tu vas pas. Au contraire, il me dit toujours oh, tu vas me manquer pendant 5 jours par exemple, ou des choses comme ça. Et puis de toute façon, on reste toujours bien en contact de toute manière. Mais c'est le premier à me demander, lui montrer où est la convention, dans quel hôtel je vais être, où est-ce que je serai située. Enfin, il s'intéresse quand même si je pense que c'est pas son domaine, même si lui, la photographie, ça l'intéresse peut-être pas, ni même les conventions que je fais. Mais au moins, c'est ce que je fais, donc en fait, ça l'intéresse. Pareil ici, à chaque fois que j'ai un shooting, que ce soit avec un entrepreneur ou des personnes qui viennent en vacances, c'est le premier à venir après la séance, à venir voir les photos brutes et à regarder les photos, tu vois. Même si en fait ça dure qu'1 minute ou 2, tu vois, d'être dans mon dos, de regarder peut-être une dizaine de photos, des choses comme ça, ou me demander comment ça s'est passé, me demander où je vais faire le photoshoot, tu vois. Mais je pense que c'est tous des petits trucs comme ça qui montrent que tu es à ta place et que si même on n'est plus dans la même situation, comment est-ce que je peux dire, niveau job, on peut quand même apporter du soutien, quoi, tu vois. Je pense que on n'est pas forcément obligé d'être ou dans le même domaine ou dans le même système. Parce que le système salarial et le système entrepreneurial sont pas du tout la même chose au final. Mais est-ce que toi, avant de te mettre avec lui, est-ce que tu avais pressenti déjà que tu voulais être entrepreneuse? Et est-ce que tu t'avais senti que si un jour tu prenais cette décision, est-ce qu'il pourrait te soutenir? Est-ce que justement il pourrait être là pour toi? Alors j'en sais rien, en fait, je crois pas que j'ai déjà pensé à être entrepreneuse avant, en tout cas pas avant de m'expatrier. Tout simplement parce qu'en Belgique, je pense qu'il faut avoir le cœur bien accroché pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je dis pas que ça fonctionne pas, bien loin de là, j'en connais plein pour qui ça fonctionne bien, mais j'en connais aussi plein qui me disent que les taxes sont super élevées, donc voilà, je pense qu'à ce moment-là, j'étais plus dans l'euphorie le salariat, c'est un peu le CDI, c'est un petit peu le Saint Graal avec les congés payés, l'assurance maladie, des choses comme ça, les horaires fixes, des choses ainsi. Et en fait, finalement, moi, ce qui m'a poussée un peu vers l'entrepreneuriat, déjà, c'est Malte, parce qu'il faut le dire, il y en a beaucoup. C'est facile de se rencontrer, il y a des gens pour qui ça marche super bien, et je pense qu'en fait, quand tu vois ça de tes propres yeux, que tu discutes avec, sans dire que ça a été facile pour eux, et bien loin de là, encore une fois, je ne dis pas qu'il y a du travail facile, mais en fait, ça t'ouvre une porte sur la possibilité de le faire. Et donc, je pense que cette petite graine, elle a été plantée dans ma tête. Bon, elle a peut-être mis 3 ans à germer, mais 3 ans, ça passe vite. Et du coup, ouais, je me suis dit, vas-y, en fait, si tu n'essayes pas à Malte, où justement, pour moi, le système fiscal était plus intéressant qu'en Belgique, je pense que j'essayerai nulle part ailleurs. Ok. Donc c'est pour ça déjà que je me suis mis en part-time self-employed, pour justement le faire à côté de mon travail. Je prenais aucun risque. Et puis maintenant je suis en full-time pour moi-même, ça reste toujours fiscalement parlant plus intéressant pour moi qu'en Belgique. Et là, alors du coup, là où moi je vois l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est gérer mes horaires comme je veux,
Quand je suis en basse énergie, entre guillemets, si je veux travailler 2 heures, je travaillerai 2 heures. Et là où si je suis full énergie avec plein d'aspiration, si je veux travailler 10 heures, je m'empêche pas de travailler 10 heures ou plus, quoi, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien en fait. C'est avoir cette liberté de temps et de faire comme tu veux au niveau de ton emploi du temps. Moi, c'est l'avantage majeur que je vois dans l'entrepreneuriat, même si encore une fois, il y en a plein qui diront oui, mais moi je travaille 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Oui, ça m'est arrivé aussi après des conventions de devoir travailler autant, mais je suis contente de le faire parce que c'est quelque chose que j'aime bien déjà, et puis c'est pour moi, et je sais pourquoi je le fais, quoi. Donc, ouais, tu as ta vision de ce que tu veux et tu sais pourquoi tu le fais. Et ça, c'est ça. Pour moi, dans l'entrepreneuriat, c'est ultra important. C'est ça. Et aujourd'hui, par exemple, si demain tu devais te refaire un entourage, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel, dans un nouveau pays, est-ce que tu sélectionnerais les personnes que l'entourage proche pour justement éviter qu'ils soient là toujours pessimistes? Ah non mais j'en ai marre de l'assurance maladie, j'en ai marre de cette vie de merde, j'en ai marre Est-ce que tu... Non, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est important de bien s'entourer, comme tu le dis, amicalement, familialement parlant ou amoureusement aussi. Bon, évidemment, quand tu as déjà ton cercle qui est fait et que tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est un peu plus compliqué peut-être. Mais je pense qu'il y a des tris naturels qui se font aussi, déjà, dans le sens où je pense que si toi, imaginons, bon, moi, je voulais vraiment devenir photographe, je voulais être à mon compte. Si j'ai quelqu'un qui me répète à longueur de journée tu n'y arriveras pas, la photographie c'est de la merde, ou bien pourquoi t'es parti à Malte, c'est débile, des choses comme ça, je pense que naturellement il y a un écart qui va se creuser et la personne elle sortira de mon cercle, tu vois. Je me souviens, j'ai une amie qui m'avait dit quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, quand j'avais mon ex du coup avec qui je vivais, quand je commençais à vivre à Malte, elle m'a téléphoné pour me dire reprends un salariat, reviens vivre en France, qu'est-ce que tu fous là, tu fais de la merde. Enfin clairement c'est ce qu'elle m'a dit et je ne l'ai pas écouté et aujourd'hui je pense que tu imagines bien, ça fait 3 ans que du coup elle m'a dit ça et ça fait 3 ans qu'on ne se parle plus. Voilà. Je pense qu'il y a des sélections naturelles qui se font, parfois à nos dépens, encore une fois, mais je pense aussi qu'il y en a parfois qu'il faut faire soi-même si vraiment c'est trop pesant. Par chance, j'ai pas dû le faire, moi, mais je veux dire, si je devais recommencer tout, je pense qu'en étant déjà entrepreneur, ce serait naturellement que j'irais vers des personnes qui m'inspirent ou m'encouragent ou m'écoutent, des choses comme ça. Je pense que le corps, c'est vers quoi il va, quoi, tu vois. Donc voilà, je pense c'est important. En tout cas, l'entourage est important, on peut dire ce qu'on veut. On n'est pas obligé c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu es obligé d'être entouré que d'entrepreneurs. Par contre, je pense qu'à un moment donné, il faut que les personnes qui t'entourent, elles aient une attitude positive sur toi. Que ce soit par montrer de l'intérêt, même si encore une fois, c'est pas obligé de devoir parler pendant 1 heure de ce que tu fais, tu vois, mais montrer un peu d'intérêt, avoir des paroles encourageantes ou juste c'est facile d'aller mettre un like, un commentaire ou de juste parfois partager une story ou même juste si tu entends parler de je suis en train de chercher je sais pas, un photographe pour quelque chose, tu glisses le nom. C'est pas obligé que le contrat aboutisse à toi, mais encore une fois c'est l'intention qui a été faite. C'est du soutien. Ouais, exactement. Moi, je sais que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai pris la décision de vraiment le garder pour moi. Ma famille ne me soutenait pas. Quand j'ai essayé d'en parler à mes amis, personne ne me soutenait. Je pensais que mon copain, mon ex, pour le coup, me soutenait. Et au final, c'était la première personne à me descendre par derrière. Donc au final, que ce soit tout mon entourage, tout le monde était là, arrête avec ta vision, arrête avec ton mindset, arrête avec tout ça. Et au final, quand je me suis retrouvée toute seule, quand je ne savais plus quoi faire, j'avais 2 choix. Parce que quand j'ai pris la décision de le quitter, j'avais plus rien. Clairement, j'avais plus d'appart, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie.
Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, soit j'ai le choix de reprendre un salariat, de revenir vivre en France. Est-ce que je vais être heureuse? La réponse était non. Je me suis focus, parce que je savais, j'avais une petite voix en moi qui me disait, tu peux y aller, tu peux y aller. Il fallait que je me refasse mon entourage. Et je ne dis pas que mes amis n'ont pas été là pour moi, au contraire, mais on a tellement évolué dans deux mondes différents parce que le fait de ne pas être en France, tu évolues dans un monde qui est ultra différent. Et du coup, au final, j'ai dû me refaire tout un cercle, j'ai dû me refaire des relations et j'ai dû refaire toute ma vie en fait. Qu'au final, pendant 2 ans, j'ai dû tout refaire de A à Z parce que pas mal de personnes m'ont tourné le dos tout simplement parce que elles ne comprenaient pas et que le fait que je sois plus en couple et que, tout simplement. Sélection naturelle. C'est malheureux, mais ouais. Je pense que ça fait mal, mais ça fait partie du chemin de l'entrepreneuriat aussi. Ça fait ouvrir les yeux et parfois pas sur des choses super fun, mais je pense que ça en fait partie malheureusement. Clairement, et aujourd'hui, moi je sais que les personnes qui rentrent dans ma vie, je vais pas dire un grand oui à tout le monde. Je peux pas me le permettre parce que je sais ce que j'ai besoin, je sais ce que j'ai envie et je suis obligée de sélectionner et c'est malheureux à dire, mais les personnes qui me jugent, qui me découragent, aujourd'hui je les balaye en fait. Ouais, t'as plus de mal à ça parce que tu sais que ça joue énormément sur ton... Clairement, oui. Sur ta sphère en fait. Ça peut jouer sur ton business parce que ça joue sur ton mood et donc du coup... C'est ça. Tu peux plus te permettre. Je me souviens quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais même peur de dire ce que je faisais. J'avais peur d'aller vers les gens. J'avais peur de parler en public. J'avais peur de m'exprimer, de prendre ma place. J'avais peur de tout. Même les gens, je ne les regardais pas dans les yeux. J'avais pas confiance en moi. Et je disais à tout le monde, oui, je suis entrepreneuse. Mais même moi, j'y croyais pas. Ouais, c'est là que c'est beau l'entrepreneuriat aussi. Encore une fois, je ne descends pas du tout le salariat. Je ne cracherai pas dessus. Je veux dire, j'en ai fait partie pendant plus de 10 ans et peut-être que dans le futur, j'y retournerai. J'ose espérer que non, mais voilà. Et encore une fois, je ne pense pas que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat. Encore une fois, sans mettre l'entrepreneuriat au-dessus du salariat, bien loin de là. Je pense juste qu'on n'est pas tous pareils, et Dieu merci, il y a des systèmes différents pour tout le monde. Mais je trouve que l'entrepreneuriat, c'est encore plus que simplement un job, en fait. C'est vraiment ta vie, finalement, tu vois. Donc, ça t'impacte au niveau de relations, on vient d'en parler. Ça t'impacte sur ton job, forcément, sur ta manière de gérer les choses, ton argent, ton business, tes relations. Donc, ça touche en fait tous les aspects de ta vie. Et donc, je pense que c'est... toi, t'as grandi à travers l'entrepreneuriat, parce que tu disais, j'avais peur de prendre la parole, de montrer, de prendre ma place. Et finalement, maintenant, tu fais des réels, tu fais des lives, tu fais des podcasts. Donc, Après, il y a encore des formats où je suis moins à l'aise, mais je sais aujourd'hui que par exemple le salariat, je ne cracherai jamais dessus non plus. Ça m'a donné de l'expérience, ça m'a donné j'ai pu voyager grâce au salariat aussi et c'est une autre forme de vie confortable qui est aussi incroyable. Quand on se dit c'est bon, j'ai fini à 17h, je suis en week-end, je fais ce que je veux, franchement parfois j'aimerais bien me le redire aussi. Parce que là, tu te dois des comptes à toi-même sur tes finances, sur tout en fait. Surtout. Mais j'ai une question. Est-ce que toi, parfois, quand tu te disputes avec un ami ou avec ton copain, est-ce que ça influence ton énergie? Comment tu te sens au niveau de ton business? Ouais, complètement. En fait, je pense que ton mood, c'est important d'en prendre soin justement. Parce que c'est autour de ça que tu vas monter ton business, quoi. Donc si tu es constamment sur les nerfs pour X raisons, amis, famille, je sais pas, la vie en général ou ton copain, tu peux pas avoir un business qui roule bien, sauf si tu arrives vraiment à faire la part des choses, du genre je passe d'une porte à l'autre, je suis complètement une autre personne, ce qui est, je pense, très compliqué pour la plupart d'entre nous. Donc je pense que c'est pour ça que même qu'on voit souvent aussi ça, les entrepreneurs, ils essayent d'avoir une morning routine, un mode de
de vie ça, des choses comme ça, même si c'est pas encore là. C'est pas non plus une généralité, il y a des entrepreneurs qui sortent jusqu'à des 5h du mat, et moi je fais pas du sport toutes les semaines, je veux dire, je mange pas des graines à longueur de journée. Non mais tu vois ce que je veux dire, Oui. enfin, je veux pas qu'on parle du cliché qu'on voit sur les réseaux, parce que vraiment je pense que c'est une minorité d'entrepreneurs, mais je pense que c'est réellement important de prendre soin de son humeur et de son environnement, que ce soit l'environnement au niveau des personnes, mais ton environnement aussi physique, quoi, tu vois, que ce soit un appart où tu vas aller travailler, parce que je pense que tu peux le dire aussi, travailler dans une chambre sombre par exemple, ou aller travailler dans un hôtel comme Marriott, l'ambiance elle est différente. Donc elle peut t'inspirer différemment aussi pour ton business. Mais moi je sais, et je pense que tu diras pas le contraire, tu as une baisse de morale, parce qu'il faut se le dire, être entrepreneuriat c'est souvent être seul, parce que sauf si tu as une équipe avec toi, mais je pense que dans notre cas on n'a pas d'équipe, donc c'est souvent travailler seul, affronter les problèmes seul, essayer de ne pas fêter toutes les victoires seul, mais c'est souvent être seul. Moi, si j'ai un petit peu une baisse de régime et que ça fait 3-4 jours que je suis à la maison et que j'en ai marre de regarder les murs, si je vais au Marriott, à Hilton ou quoi, à travailler dans leur cafette, je sais pas, ça me booste, quoi, ça tu vois. fait du bien. Ouais, tu sors de chez toi, tu vas dans un endroit super beau, tu prends un petit café, tu as d'autres gens comme toi qui travaillent, donc ça motive, etc. Je pense que du coup, l'environnement physique, il est autant important que ton environnement. Je me souviens quand j'étais en Corée, les apparts ils sont tellement petits là-bas qu'en fait tu es obligé de travailler à l'extérieur. Donc j'allais tous les jours au Starbucks pour bosser et au final tu es obligé de bosser parce que tout le monde bosse autour de toi. Et là je suis en train de recommencer à implémenter, à aller travailler. Genre hier je suis allée du coup au Marriott et ça m'a fait tellement du bien de voir autre chose et justement de pouvoir bosser sur mon business dans un lieu différent et même ton logement, parce que moi je travaille online donc mon logement il est ultra important et même pour la création de contenu, pour tout ça. Ouais, c'est ça. Et autant ton environnement, les personnes qui sont autour de toi, en fait, vont avoir une influence sur ton mood, sur comment tu te sens, même si tu as besoin de te focus en fait. C'est ça, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc faut faire attention aux personnes qui rentrent dans notre vie, mais il faut quand même donner parfois le bénéfice du doute, je pense. Ouais, tout à fait. Je pense que pas être trop non plus sélectif. Parce que je pense vraiment que toutes les personnes qui rentrent dans nos vies ont quelque chose à nous apporter, que ce soit, ça va faire bateau, mais que ce soit une leçon ou quelque chose de positif justement. Donc voilà, je pense que chaque personne qui rentre a un impact et doit rentrer dans nos vies. Mais encore une fois, elle n'est pas obligée de prendre des risques inutiles non plus. quand il y a un gros red flag et que l'intuition elle parle, je pense qu'il est important de l'écouter aussi. Mais encore une fois, comme tu dis, le bénéfice du doute, parfois il n'est pas mauvais du tout. Et toujours suivre son intuition. L'intuition, c'est ultra important. Si on a une mauvaise impression ou une intuition, il faut suivre. Je pense qu'en fait, il faut savoir s'écouter intérieurement. Mais ça aussi, je pense que c'est un gros travail. Ouais. Je pense que ça s'apprend d'écouter son intuition et s'écouter soi-même. Je pense pas que c'est inné, ou en tout cas pas pour la majorité des gens. Mais je pense que c'est important de et faire. C'est quelque chose que j'apprends réellement à faire en ce moment. Mais l'intuition, au final, ça te permet de pouvoir. Toutes tes intuitions ne seront pas vraies, je pense, mais ça te permet de pouvoir s'écouter soi-même. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ultra important de connecter, d'avoir ce côté humain, même si je suis online. Et c'est pour ça que mes intuitions, je les suis. J'essaie de vraiment rester focus et de permettre aux personnes que je sens le mieux de rester auprès de moi, en fait. Ouais, c'est ça. Et si on parle d'entourage, mais aussi des clients. Oui, les clients. Je veux dire, les clients, tes amis, ton copain, ta famille. Je te prends l'exemple de ma famille. Ma famille commence à me soutenir, commence à comprendre mon activité, mais ils se sont pas intéressés pendant ultra longtemps et j'avais aucun soutien de leur part. Aujourd'hui, ma mère, je suis proche d'elle et on s'appelle tous les jours, mais ma mère, pendant des années, c'était très conflictuel avec elle. Et ça me pesait sur le moral. Ouais, voilà, exactement. Ton business serait pas le même si c'était toujours la même
Sûrement, relation, ouais. je crois. Sûrement, et ça me fait du bien d'avoir son soutien, ça me fait du bien d'avoir sa présence, même si elle est en France, et ça me fait du bien, ouais. Non, t'as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et toi, du coup, ta famille, enfin, tu les vois souvent, enfin, ou ils sont fiers de toi, ils viennent souvent te voir, ils Ouais. t'appellent souvent, enfin. Ouais, moi déjà, je- en tout cas, ils m'ont jamais dit non. Enfin, ils m'ont jamais pas soutenu en tout cas en face. Donc pour moi, ils m'ont toujours soutenu. Je sais pas ce qu'ils pensaient réellement aussi encore une fois. Peut-être que comme mon papa, peut-être qu'intérieurement, il se chiait dessus pour moi, tu vois. Mais je veux dire, quand je leur ai annoncé, ils m'ont direct soutenu. Enfin, ils étaient super contents et super fiers. Après, ils savent aussi que je suis quelqu'un qui réfléchit peut-être un peu trop de base, donc que je prenais, enfin, que cette décision-là, elle n'a pas été prise non plus à la légère et que j'ai sûrement réfléchi ça pendant des mois et c'était le cas. Donc je pense que ça aussi, c'est pour ça qu'ils m'ont soutenue dès le départ. Après, ma petite sœur, c'est la première à repartager les photos dans la story ou de remettre une de mes stories dans sa story. Donc ça, c'est vraiment c'est des bêtises, mais pas du tout. Parce qu'en fait, je veux dire, les cercles sont pas les mêmes. Et en fait, quand tu vas poster une story dans ta story, enfin, ou reposter quelque chose, c'est vraiment, moi je trouve, l'effet d'une goutte d'eau qui tombe dans une mare, par exemple, et tu vois toutes les ondes de l'eau qui s'étendent. Et ben, en fait, moi je trouve que c'est ça, en fait. Une petite chose, ça peut vraiment toucher un grand nombre et on s'en rend pas compte, en fait. Comme quoi, un like, un commentaire, un repost, eh ben, ça peut vraiment faire beaucoup. Et donc ouais, ma petite sœur, elle fait souvent ça. Ma maman, c'est la première à aller liker. D'ailleurs, je crois qu'elle a que moi et ma sœur sur Instagram comme amie. Donc c'est la première à sur la notif, une photo a été postée. Mon père aussi, lui, c'est plus sur Facebook. Du coup, en fait, j'ai les trois qui sont sur tous les fronts, mais les fronts différents là, tu vois. Donc j'ai ma marraine aussi qui est la première à venir commenter, liker, etc. J'ai ma grand-mère qui elle voit aussi les stories, elle répond à toutes les stories comme si c'était, tu vois, un message que je lui ai envoyé. Je pense qu'elle n'a pas compris le principe des stories, mais c'est pas grave, c'est mignon. Donc non, niveau famille, franchement, je n'ai pas du tout à me plaindre. Moi, j'ai jamais entendu de mes oreilles, en tout cas, que c'était une mauvaise idée. Et ils m'ont toujours écrit ou dit. Alors c'est sûr, encore une fois, bah, eux ils sont en Belgique, donc voilà. Mais j'avais ma maman là, justement, elle est partie la semaine passée et elle est restée 3 semaines et demie. Et j'ai jamais eu autant de shootings en 3 semaines et demie, comme par hasard. Et elle m'a accompagnée sur les shootings. Alors elle n'était pas à tous les shootings, elle venait avec moi jusqu'à l'endroit. Parfois elle allait se promener et puis moi je faisais mon shooting. Il y a des shootings sur lesquels elle m'a aidée, tu vois, donc c'était drôle, c'était bien, elle a vraiment vu comment je gérais mon temps et les shootings et la communication aussi et comment j'étais avec les gens. Et ça m'a fait plaisir en fait. Au début j'avais peur que ça l'embête et en fait pas du tout. Genre, voilà, pareil, elle regardait les photos après sur l'ordi quand je les mettais le soir. Elle respectait le temps. Quand je disais, écoute, là, cette soirée, je serai pas dispo parce que je vais retoucher. Elle restait à la table avec moi, elle faisait du crochet, ça m'a fait cliché. Ma mère, elle adore crocheter. D'ailleurs, elle m'a fait plein de trucs. Et du coup, elle faisait ça, moi je retouchais. Et en fait, c'était juste bien d'avoir l'impression d'être comprise, de pas gêner et qu'elle voit en fait sur le terrain comment ça se passait, quoi. C'est beau. Ma mère commence parfois à prendre quelques vidéos de moi pour ma création de contenu perso. Je lui explique et tout, mais après, par exemple, j'ai mon frère dernièrement au téléphone, il est là, je sais jamais à quelle heure t'appeler, je peux jamais t'appeler, enfin toujours à râler, mais c'est les aléas, mais tant qu'ils comprennent un minimum ce qu'on fait, je pense que c'est important. Ouais, je pense que c'est. En tout cas, quand tu as déjà une bonne relation avec ta famille, je pense que tu as besoin qu'ils comprennent et qu'ils te soutiennent un peu quand même, je crois. Je pense que personne ne peut dire le contraire. C'est ça. Ouais, je pense que c'est important quand même. Merci du coup à toi Florine d'être venue Merci du coup d'avoir accepté cette invitation pour ce podcast. Merci à toi. Et vous pouvez retrouver Flo du coup, je vous mettrai son Insta si vous avez besoin d'un shooting du coup sur Malte. Et à très vite pour un nouveau podcast, pour de nouveaux sujets. Hâte du coup que ça se mette en place.